Bon, ma première parole s'adresse, bon, je vais vous laisser à tous tour à tour de vous présenter pour être, j'allais dire, pour mieux connaître, pour que les téléspectateurs vous connaissent le plus. Donc, on va commencer par Françoise Ebossé et puis Madame Diaye, donc si vous, comme vous voudrez, mais en tout cas, allez-y. Voilà, bonsoir à tous les téléspectateurs et bonsoir à toutes mes sœurs panélistes. C'est vrai que nous sommes éparpillés dans le monde entier, mais nous avons un dénominateur commun, femme. Voilà, je suis Marie-Françoise Ebossé, épouse Nola. Je suis une communicatrice, je suis missionnaire. Je m'occupe des personnes handicapées. Et voilà, je suis aussi une entrepreneuse camerounaise. Merci. Oui, et Madame Diaye? Bonsoir tout le monde, le panel surtout et les spectateurs d'Africa, Tempo Africa. Moi, je suis Rokhaya et je suis ravie de faire partie aujourd'hui, je ne sais pas si je peux l'appeler table ronde, en tout cas ce panel. Voilà. C'est ça, vous avez raison. Ok, vous pouvez nous en dire un peu plus sur vous-même? À la base, j'ai plusieurs casquettes, mais je pense que celle qui va me servir aujourd'hui, c'est celle de psychologue interculturel, de spécialiste de la communication interculturelle. D'accord. Et Leïla Abdelatif, vous êtes là, je suppose? Bonsoir tout le monde. Good evening for New York and for America. Bonsoir à tous. Alors, merci pour cette invitation qui me touche particulièrement. Pour le coup, je suis située en France. Je suis suivie par une association qui s'appelle EFAPO, qui est représentée par Madame Ba, qui est une association qui justement lutte contre la polygamie, malheureusement, qui est toujours en cours dans certains pays et puis toujours en France. Et puis pour la partie professionnelle, donc je suis guide-interprète de formation. Je suis née en France, je vis en France et j'ai beaucoup voyagé à l'étranger. Et c'est actuellement en fait une situation que je connais puisque je suis depuis 4 ans en période de divorce contentieux suite à une polygamie qu'on va considérer comme une polygamie à mon insu, après un mariage de 18 ans et étant maman de 2 enfants. D'accord. Voilà. Ok. Donc ça a été en résumé le scénario. Ok, merci. Alors, bien sûr, contre toute attente, vous allez voir la présentation, si elle est avec nous, de Madame la princesse Edongé. Donc, est-ce que vous êtes avec nous, Hermine? Hermine? Son micro est fermé. Micro. Ah, son micro est fermé, me dit-on, mais elle nous rejoindra donc par la suite. Quoi qu'il en soit, voilà, le décor est planté. Donc, ce que je vais faire, c'est que... Oui, nous ne vous entendons pas. Vous nous entendez, mais nous ne nous entendons pas. Dès que vous ouvrez votre micro et que nous vous entendons, donc vous présenterez votre personne et puis après vous entrerez dans le bain du débat que j'estime, j'allais dire, très convivial et surtout avec des points de vue tels que vous le voyez. Il n'y a pas de comment dirais-je, de censure ou quoi que ce soit. Donc, puisque vous nous avez parlé, Madame Rokhaya, de votre côté interculturel, alors, est-ce que vous estimez que ces deux phénomènes, polygamie et divorce, sont des problèmes qui sont liés à la culture d'une personne? Déjà, ce que j'ai oublié peut-être de préciser, c'est que je suis sénégalaise d'origine et je vis en France depuis plus d'une vingtaine d'années. Selon moi, mes analyses et l'expérience, le peu d'expérience que j'ai, je ne pourrais pas lier vraiment de facto les divorces et la polygamie. À mon avis, vraiment l'œil du psychologue interculturel, donc qui étudie un peu dans le métier, et vraiment d'étudier, de voir la société sous l'angle culturel. Moi, je ne peux pas lier vraiment les divorces à la polygamie. À la polygamie, oui.
Pour moi, la polygamie fait beaucoup plus de dégâts dont on ne parle pas, surtout des dégâts invisibles, si je peux dire, des fois même beaucoup plus compliqués que le divorce. C'est comme ça. D'accord, oui. Bon, alors, on va prendre certainement de manière analytique les deux sujets pour que vous soyez à l'aise, que les autres aussi, si vous êtes d'accord, bien entendu, vous le prendra comme ça. Donc, commençons par, allez, on va choisir à la courte paille, commençons par la polygamie. Qu'est-ce qui explique la polygamie? Est-ce que c'est une, j'allais dire, une institution sociale qui existe? Est-ce qu'elle est, selon vous, parce que moi c'est ce que je vois, mais est-ce que selon vous aussi elle est partagée de par le monde entier? Et qu'est-ce qui explique qu'au fil des temps, elle reste toujours bien, comment dirais-je, bien consommée? Rokhaya. Selon moi, la polygamie a toujours existé. Et elle existe dans toutes les sociétés du monde. Ça dépend si c'est une polygamie qui est légalisée ou une polygamie qui n'est pas légalisée. Par exemple, ce que j'appelle une polygamie non légalisée, dans les sociétés occidentales, par exemple, un homme peut avoir une femme légale et avoir plusieurs maîtresses. Pourquoi on ne l'appellerait pas polygamie? Et à mon avis, c'est le pire parce que ce n'est même pas légalisé. Dans nos sociétés africaines traditionnelles, elle est légalisée. Maintenant, si on parle de religion, c'est encore autre chose. Il y a certaines religions que je maîtrise mieux, comme la religion musulmane, qui légalise la polygamie. La religion chrétienne, je ne connais pas du tout, je ne maîtrise pas les règles, parce que connaître une chose de l'extérieur et de l'intérieur, ce n'est pas la même chose. Je veux vous dire juste que chez les catholiques ou chez les protestants, c'est une femme et c'est tout. Il n'y a pas de polygamie. Si même quand la femme meurt, ce n'est pas comme ça. Il y a des règles, quand le mari meurt, il y a des règles bien précises pour encore épouser. Ou quand elle divorce, il y a des règles précises. Donc voilà. Mais sans entrer dans les détails, ce n'est pas la même chose. Donc la polygamie n'est pas autorisée. Alors que dans l'islam, dans le Coran, parce qu'il faut faire une différenciation entre le Coran qui est le livre de base et les différentes interprétations islamiques, c'est quelque chose qui est légalisé, c'est quelque chose qui est autorisé à la base. D'ailleurs, on dit même un musulman qui se marie, il ne faut jamais signer monogamie parce que ta religion t'autorise. Ça, c'est un angle de vue culturel de la religion. Mais dans les sociétés traditionnelles, c'est quelque chose dont on ne parle même plus tellement c'est entré dans la légalité, dans les routines, etc. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, vous avez répondu à ma question. Mais alors, Madame Ebossé, oui, vous venez du Cameroun. Donc, je sais, parce que moi aussi je suis d'origine camerounaise, je sais que le mariage prévoit un endroit où on coche la polygamie ou la monogamie. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus précisément? Oui, bonsoir à tous. Je suis camerounaise et puis je réside au Cameroun actuellement. Dans notre pays, nous tenons compte des deux régimes, polygamie et monogamie. Et comme a dit Mme Rokhaya, c'est beaucoup plus les musulmans qui signent pour la polygamie. Mais on se rend compte maintenant que les autres tribus commencent à les imiter, à signer la polygamie. Mais si tu as un poste à l'église chrétienne, qu'elle soit catholique, qu'elle soit protestante ou pentecôtiste, tu n'as pas le droit de signer polygamie. C'est monogamie. Bon. Même comme les hommes sont insatiables, parce qu'on a regardé, on a remarqué, comme disait Madame Rokhaya, il y a la polygamie qui est légalisée, c'est-à-dire tu l'as signé, tu es passé devant le maire, on sait que c'est ça. Et une autre polygamie qui n'est pas légalisée, c'est-à-dire tu signes monogamie, mais comme l'homme, excuse-moi Emmanuel, est insatiable. Alors, mais pourquoi? Voilà. On appelle ça les sur le plateau. D'accord. Parce que vous êtes le seul coq du plateau. Oui, alors pour l'instant, mais d'autres me joindront. Vous voyez, vous avez une surprise après, vous verrez. Polygamie chez nous, quitte ne soit pas satisfait de ses 2 ou 4 épouses,
mais à chercher toujours. En fait, donc, c'est ça. L'homme, je pourrais dire, est essentiellement polygame, non légalisé. Voilà. Waouh. Est-ce que, Madame Kondo, vous êtes d'accord avec ça? En fait, elles ont un peu dit ce que j'ai vécu, parce que moi-même, je suis issue de famille polygame. Mon grand-père aussi était polygame. Mon homonyme, c'est-à-dire la cousine de mon grand-père, dont je porte le nom, a vécu dans une polygamie qui va vous surprendre, entretenue par le prêtre qui l'a favorisée. Alors que l'Église défend la polygamie. Et de par mon expérience, parce que j'ai beaucoup d'amis maliens, je dirais que autour de la polygamie, ce qu'on peut remarquer ou sinon ce qu'on déplore, c'est l'égoïsme de l'autre partie, c'est-à-dire de l'homme. Parce que quand vous prenez par exemple le régime matrimonial malien, comme Madame Rokhaya l'a dit, effectivement au Cameroun, il y a les deux régimes sont dans le registre matrimonial, dans la loi matrimoniale, c'est-à-dire qu'on peut signer pour la monogamie comme on peut signer pour la polygamie. Sauf que mes amis maliens me disent que quand tu signes la monogamie, tu ne peux plus contrôler ta femme. Qu'il faut signer la polygamie, même si tu n'entends pas prendre une seconde femme comme ça. Comme elle sait qu'il y a cette épée de Damoclès, c'est-à-dire donc c'est un outil de contrôle, quoi. Oui, ce qui est sur sa tête, elle saura se prendre. Ça veut dire quoi? Donc, c'est parce que nous devons accepter, nous devons vivre, embrasser les déraillements, je dirais, en guillemets, ou alors les mauvais comportements de l'homme, que l'homme a tendance à prendre une seconde femme. Donc, si on parle de ce principe-là, ça veut dire que c'est par égoïsme qu'il le fait, parce que c'est lui son bonheur qu'il apprécie, c'est lui son bonheur qu'il ne veut pas qu'on détruise. Donc, il ne pense pas aux enfants. Rares sont les enfants issus de la polygamie qui vont dire qu'ils ont été heureux tout ce temps. Parce que même si le père sait gérer les deux femmes, au niveau des enfants, il y a problème. Au niveau des enfants, il y a de gros problèmes. Donc, je rejoins un peu ce que mes panélistes, mes sœurs ont dit avant. Jusque-là... Parce que là où quelque chose aussi me dérange, c'est que, étant aux États-Unis, dans le cadre de mon travail, je suis dans le corps médical, je suis à l'hôpital, donc on nous envoie des malades. Et c'est des malades de toutes les religions, de toutes les régions du monde et de toutes les foi ou alors de toutes les conceptions. Je disais hier à des amis maliens, je ne comprends pas ce que vous entendez autour de cette affaire de polygamie. Parce qu'on a l'impression, moi je suis ivoirienne, on a l'impression que c'est la religion musulmane qui autorise cela. Alors que quand j'entends, par exemple, Laïla, ma soeur Rokia parler, je dirais que c'est pas trop la religion, parce que le livre saint, ce que le livre saint a dit est différent de ce qui se passe. Oui, d'accord. Tous les malades, ou alors mes collègues musulmans qui sont arabes sont seuls dans leur foyer. Ok. Également mariés sont seuls. D'accord. Je suis surprise qu'on vive le cas qui est arrivé à Laïla, qui est très déplorable. Je vais justement donner la parole à Laïla pour qu'elle nous précise quand même les lignes, que nous comprenions. Laïla, vous m'écoutez? Oui. Oui, donc est-ce que vous pouvez nous donner votre regard que vous posez sur le phénomène de polygamie et comment est-ce que vous l'avez vécu? Alors déjà, il faut savoir que je suis née en France de parents d'origine algérienne, donc qui étaient tous les deux nés en Algérie, mais qui sont arrivés en France dans les années... Donc mon papa, paix à son âme, est arrivé en 1949 en France, donc c'était l'ancienne génération.
donc les années 50. Et puis, il a eu donc 3 mariages. Après, donc, 2 séparations. Et le 3e mariage, c'était ma maman. Donc, les choses, déjà, dans la génération d'avant, c'était un mariage, un divorce, un mariage, un divorce. Donc, moi, je suis issue d'une fratrie recomposée, pour le coup, du dernier mariage avec ma maman. Et donc, la polygamie, c'était quelque chose qu'on voyait ça un peu à la télé, dans les anciens films ou dans d'autres cultures. Mais étant née musulmane, de confession musulmane, effectivement, par rapport à la jurisprudence islamique, ayant un peu étudié le sujet depuis ce qui m'est arrivé, effectivement, comme a dit Madeleine tout à l'heure, il y a un droit religieux qui est extrêmement réglementé. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas comme ça du jour au lendemain, je suis polygame avec les droits que cela inclut, sans avoir des obligations. Donc il y a une jurisprudence, c'est extrêmement réglementé. Et si on étudie le sujet, la polygamie, il faut savoir qu'il n'y en a pas plus de 8% de personnes en fait, dans le monde qui pratiquent la polygamie comme elle est réglementée en islam. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a énormément de contraintes, il y a des obligations à respecter, et une polygamie, ce n'est pas un mariage à l'insu de sa première épouse. Et pour ma part, comme vous m'avez posé la question, moi, ça a été un choc traumatique il y a 4 ans, parce que étant née en France, éducation à la française, les principes religieux inculqués avec un mariage, un mari et un petit peu le schéma de la famille Charles Ingalls, pour la petite maison dans la prairie, c'est-à-dire on a le papa, la maman, les enfants, la religion, et puis on évolue, on grandit avec cette éducation, et puis le divorce est très très mal vu. Surtout que j'arrive dans la génération plutôt des années 70-80. Le divorce, je sais que dans mes familles, entre guillemets, voisines, cousines, le divorce c'était quelque chose, c'était quelque chose de très négatif. On ne divorce pas, on reste marié globalement toute sa vie, même s'il y a des hauts et des bas, voilà, la famille reste sacrée. Un peu comme la mentalité un peu sicilienne, italienne, voilà. Donc moi, pour le coup, ça a été le choc, tout simplement parce que j'ai épousé un Égyptien. Et il faut savoir que dans la communauté égyptienne, je tiens à le dire parce que ça ne se sait pas trop en France, mais dans la communauté égyptienne, pour aujourd'hui être bénévole avec EFAPO, donc l'association de Madame Ba, qui est située à Chili-Mazarin, et pour éventuellement aussi aider certaines personnes qui se retrouvent en période de séparation, divorce, on va dire, parce que les femmes se retrouvent devant un fait accompli, c'est que cette situation de polygamie, en fait, est instrumentalisée, tout simplement. D'accord. Elle est instrumentalisée parce que l'homme ne va pas faire référence à ce qui est en termes de devoirs, mais il va plutôt voir les droits. Et pour faire une bonne référence, étant étudiante en sciences maintenant depuis 1 an, c'est que je vais reprendre quand même la sourate qui reprend par rapport au livre sacré des musulmans qui est le Coran. C'est quand même extrait d'une sourate qui s'appelle Les femmes, donc qui est honneur aux femmes, il faut le savoir, et que cette image de polygamie met beaucoup de négativité sur la religion musulmane, alors que ce n'est pas le cas. C'est qu'en fait, il y a énormément de conditions, et je vais juste vous citer, ça prend 2 lignes. C'est donc la sourate qui s'appelle Les femmes, c'est la sourate numéro 4 et le verset numéro 3 qui stipule si vous craignez, je vais vous le dire, voilà, et si vous craignez de n'être pas juste envers les orphelins, épousez 2 ou 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Mais si vous craignez de n'être pas juste avec celle-ci, alors une seule ou des esclaves que vous possédez, cela afin de ne pas faire d'injustice. Donc, verset numéro 3 de la sourate 4, les femmes. Et là, il est dit clairement que s'il y a injustice ou quelque chose qui ne va pas être, on va dire, dans la légalité, le droit des femmes et des enfants, pour reprendre ce qu'ont dit les invitées précédentes, effectivement, là, ça ne peut pas coller. Et ça, je tiens à le soulever parce que malheureusement, voilà, c'est bien beau la polygamie aujourd'hui, c'est devenu un effet de mode. Et malheureusement, aujourd'hui, j'accompagne des personnes qui se retrouvent dans cette situation et les dégâts sont collatéraux pour les familles, pour les enfants
et ça se termine dans des divorces comme le mien, puisque moi je ne lâche rien, je suis quelqu'un de très très procédurière et j'estime que mon droit a été bafoué en tant qu'épouse. Je me suis mariée en France avec un mariage civil, avec bien sûr un mariage religieux. J'ai tout respecté dans les règles. Avant, je ne portais pas le voile, donc j'avais l'éducation traditionnelle francophone. Et pour autant, je me suis fait avoir après 18 ans de mariage, donc par un Égyptien qui a joué sur les mots, qui a joué sur les thèmes religieux et qui aujourd'hui a refait sa vie avec une autre femme, qui a maintenant 2 enfants. Et c'est une bataille judiciaire qui a impacté mon foyer, ma santé et ma vie de tous les jours. D'accord. Alors, Rokhaya, vous voyez bien qu'il y a comme un soupçon de lien entre les deux quand vous écoutez Leïla.